single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. Ce soir j'ai décidé de préparer charchoura que j'ai reçu de Annaba, donc c'est le charchoura de l'Est algérien. Bon, moi ici je l'ai déjà cuit à la vapeur, je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait. Pour ce plat il nous faut un peu de poulet, de la viande, moi j'ai mis de la viande d'agneau, il nous faut du pois chiche et de l'oignon, ici j'ai mis un oignon et demi, smen et une cuillère à soupe d'huile. Donc smen c'est ça, c'est du gras que vous trouverez soit chez les maghrébins ou sinon chez les turcs ou s'ils en ont. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous contenter de l'huile, c'est tout. Et puis à la fin, ça je vous dirai pourquoi j'aurai besoin de beurre, c'est pour tout à l'heure, c'est la dernière étape. Et enfin, des œufs pour garnir. Pardon pour les épices, nous avons besoin de sel. Donc là j'ai mis une cuillère à soupe ou une cuillère moins quart de sel, voilà. Et puis une petite cuillère à café de poivre noir et poivre rouge. Voilà, donc c'est tout, c'est simple. Passons à l'étape suivante. Donc voici notre charchoura, c'est charchoura de l'Est algérien, charchoura tfar. C'est de la galette découpée en tout petits morceaux, comme vous voyez. Donc comme elle est venue de loin, moi je l'ai eu de Annaba, on me l'a envoyée. Là ce que je vais faire, je vais la couvrir d'eau, histoire de la rincer rapidement, hein. Ensuite, avec une passoire, j'enlève l'eau et puis voilà. Après, je vous montrerai le reste. Je pensais que j'étais en train de filmer, mais finalement, je filmais pas. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'huile dans ma charchoura. J'ai mis un demi-verre d'huile. Et puis, j'ai mis dans un couscoussier, comme vous voyez. Et après, moi, quand je prépare un couscous ou charchoura, tout ce que je prépare à la vapeur, dans un couscoussier, je couvre les côtés comme ceci avec un papier transparent. Voilà, pour que ça cuise vite. Et là, je vais couvrir le dessus avec un couvercle. Et puis j'attends. Et dès que je vois que ça commence, dès qu'on voit la vapeur, on enlève le dessus, on laisse sur les côtés. Et voilà. Voilà. C'est en cours de cuisson. On rajoute rien du tout. On laisse comme ça. On attend. Et puis ça va être prêt dans pas longtemps. Voilà. Donc là, j'ai mis le poulet et la viande en même temps. Là, je mélange le poulet et la viande. Et je fais revenir dans ma marmite jusqu'à ce que je vois que ça commence à prendre des couleurs. Et ça, c'est pour le goût. C'est très important, hein, de faire revenir notre viande et notre poulet. Toujours dans tous les plats orientaux, c'est comme ça. Les plats de chez nous, c'est comme ça. Il faut donner le temps au poulet de mijoter un petit peu dans l'huile ou dans le beurre ou dans le gras avant de commencer quoi que ce soit. Maintenant, j'ai rajouté l'oignon. Vous voyez comment c'est? Voilà, et puis j'attends encore un peu. Je vous montrerai. J'attends avant de mettre mes épices et mon sel. Une fois que mon oignon devient comme ça, vous voyez comment c'est devenu l'oignon? Voilà, on voit le jus de l'oignon et tout.
Là, on peut rajouter les épices et le sel, comme ceci. Il y a trop de vapeur. Et on attend encore un peu. On fait revenir encore. Toujours faire revenir. C'est ça le secret en fait. J'avais oublié de vous parler de la tomate concentrée. Excusez-moi, vraiment. Il faut que j'oublie quelque chose. Voilà, une bonne cuillère comme ça de tomate concentrée que je mets à ce moment-là avant de rajouter de l'eau. On attend, hein. Je rajoute pas d'eau encore. On me dit pourquoi j'ai pas le support. J'ai le support, je vais vous le montrer tout à l'heure pour tenir le téléphone. Mais je ne sais pas, j'arrive pas. J'ai l'impression qu'on me voit pas, j'ai l'impression que je me filme pas. J'ai l'impression qu'on voit pas bien ce que je fais. Donc il faut que je m'habitue. Voilà, là je laisse aussi. Je vais poser le téléphone. Je vais mélanger le tout. Et puis j'attends un petit peu avant de mettre de l'eau bouillante. Voilà, donc une fois que c'est comme ça, je rajoute de l'eau bouillante sur le côté, toujours sur le côté, comme ça. Voilà, jusqu'à ce que je couvre entièrement ma viande et mon poulet. Ensuite, je ferme, je couvre ma marmite. Moi, j'ai une cocotte que je vais couvrir, que je vais fermer entièrement avec le cocotier, etc. Et j'attends une vingtaine de minutes à peu près. Toujours, moi, j'attends 20 minutes pour... Une fois que ma sauce est prête, voilà. Bien sûr, j'ai rajouté le pois chiche. Le pois chiche, il était déjà cuit, hein, je l'ai acheté pré-cuit. Voilà, je le rajoute juste à la fin. Je sors mon poulet et ma viande, je les mets de côté. Et je prends ma charchoura, je la mets dans une marmite comme ça. Ensuite, je mets par-dessus une passoire ou un couscoussier comme ceci. Et je verse... oui, pardon, excusez-moi. Ouais, je mets d'abord mon beurre. Après, pour ceux qui n'aiment pas le beurre et le gras et tout, vous pouvez vous en passer. Je le mets comme ça. Et je viens verser ma soupe par-dessus. Ma sauce plutôt, pardon. Parce que vu que je suis avec une seule main. Vous voyez, comme ça. Comme ça. J'allume bien sûr. Hein. J'allume. Ensuite, j'essaye d'incorporer tout la sauce et le beurre dans la charchoura. Comme ceci. Et je laisse sur le feu. Et avec ma cuillère, je continue à faire tourner le tout afin que ça colle pas. Voilà, je continue et je reviens vers vous. Je suis pas obligée de verser toute ma sauce, hein. Il faut juste que ça prenne un peu de volume et puis j'arrête. Faut laisser jusqu'à ce que la charchoura absorbe toute la sauce. Vous voyez? Et puis elle prend du volume. C'est là qu'on comprend que c'est fini, qu'elle est prête. En fait, elle est très rouge. Hein. C'est juste que, vous voyez la sauce comme elle est rouge. C'est juste que là, il y a plus de lumière, donc on voit pas la couleur. Voilà.
Voilà, je sers et je vous montre. Vous voyez quand c'est comme ça. Après, ça dépend si vous aimez qu'il y ait un peu de sauce, c'est bien. Si vous n'aimez pas, vous attendez encore, vous continuez comme ça sur le feu. Voilà. Maintenant, je vais servir et je vous montrerai à la fin, enfin, ce qui va se passer à la fin. Et voici enfin ma cherchoucha tadfal qui est prête. Voilà. Je vais goûter pour vous. Enfin, je vais pas goûter pour vous, je vais vous montrer. Parce qu'il est 11 heures du soir et il faut pas que je mange la nuit, je suis en régime. Mais sinon, j'ai mangé, enfin, j'ai goûté tout à l'heure pour le sel, etc. Elle est très délicieuse, elle est très très bonne. Si vous avez des questions à me poser ou si vous avez des propositions, je serai preneuse. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.